Bonjour, je suis Manon, chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du chargé d'affaires dans le bâtiment. Donc tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. Donc bien sûr, elle est gratuite. Cette matrice, elle est imposée et fournie par le ministère du Travail. Mais on peut la retrouver directement sur Je passe mon titre pro.fr et on va aller dans les dossiers d'exemple, les dossiers professionnels. Là, dans la colonne de gauche, je retrouve le dossier professionnel vierge à remplir. Je le télécharge simplement. Il se télécharge sur mon ordinateur et je peux directement l'ouvrir. Donc là, je l'ai ouvert avec Google Docs, mais c'est exactement la même chose si vous l'ouvrez avec Microsoft Word par exemple. Et on peut déjà commencer à remplir donc la page de garde, la première page. Donc ici, on va indiquer notre nom de naissance, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, votre prénom et ensuite votre adresse personnelle, comme ceci. Ensuite, dans le titre professionnel visé, ici, on va indiquer chargé d'affaires dans le bâtiment. Chargé d'affaires du bâtiment, pardon. Et voilà. On laisse la case parcours de formation cochée, donc si on est en centre de formation, et si on est en VAE, on coche la case qui est juste en dessous. Puis pour cette première page, c'est tout ce qu'on a à remplir. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, et j'arrive au sommaire. Donc là, il faut indiquer des intitulés d'activités type et d'exemples. Donc pour remplir cette partie, on va se servir du REAC, donc du référentiel des activités du titre professionnel. Je vais pouvoir le retrouver toujours quand je passe mon titre pro. Je vais chercher mon titre professionnel, chargé d'affaires du bâtiment. Donc là, j'arrive sur la page du titre et dans la colonne de gauche, j'ai bien le référentiel des activités, donc le REAC. Alors j'ouvre simplement le document. Donc ce document, il est donc consultable bien sûr gratuitement et on retrouve toutes les compétences que vous allez maîtriser pour le titre professionnel. Donc c'est exactement ce tableau dont j'ai besoin avec les activités types et les compétences de chaque activité. Donc dans le sommaire, je vais simplement prendre l'intitulé de chaque activité que je viens mettre ici, activité 1, pareil pour la deuxième, la troisième, etc., etc. Et ensuite, pour chaque activité, on va illustrer entre 1 et 3 exemples de compétences. Donc, on ne va pas toutes les illustrer, on va seulement en prendre entre 1 et 3 par activité. Sinon, le dossier sera trop lourd à lire pour le jury. Mais de toute façon, vous allez les maîtriser. Donc, c'est vraiment juste pour le dossier professionnel. Alors, à titre d'exemple, je vais simplement prendre les premières. Là, je prends les 2 premières ici. Je fais pareil pour l'activité 2. Simplement donc un copier-coller. Ok. Ensuite, je vais en prendre une ici. Et je fais pareil pour la dernière. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on n'a pas rempli toutes les lignes. Donc, ces lignes-là, on va venir les supprimer pour rendre le sommaire plus lisible. Donc, je me mets simplement sur la ligne à enlever. Je fais un clic droit, supprimer la ligne. Pareil pour ces deux-là et pour les deux dernières. Voilà, comme ça, mon sommaire, il est vraiment propre et lisible. Et ensuite, on passe aux exemples de pratique. Donc là, il faut indiquer à nouveau l'activité 1 et l'exemple 1. Donc, bien sûr, on s'assure de suivre le sommaire. Hop. Et voilà. Et donc là, maintenant, on demande de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, il faut montrer tout ce qu'on a fait pendant la période en entreprise qui montre qu'on s'est prospecté et fidélisé une clientèle pour un projet de bâtiment. Donc, vous allez être le plus précis possible dans vos tâches. Donc, voilà. Je vais commencer par préciser, par exemple, qu'en tant que chargé d'affaires,
ma mission principale est de développer le portefeuille client de l'entreprise et de détecter des opportunités de chantier, donc par exemple comme des logements collectifs, bâtiments industriels, etc. Mon quotidien s'articule autour de la prospection stratégique, du conseil technique auprès des maîtres d'ouvrage et de la coordination avec nos équipes internes d'études de prix. Puis ensuite, je vais venir donc développer. Là, je vais parler de la prospection ciblée, les stratégies d'acquisition par exemple. Donc j'explique que ma journée commence par l'analyse de mon pipeline commercial sur le CRM Microsoft Dynamics 365 pour cibler mes prospects. Je croise les données des permis de construire avec des recherches sur LinkedIn Sales Navigator afin d'identifier les décideurs, donc afin d'identifier les décideurs, donc directeur technique, responsable de programme, équipé de mon casque sans fil, j'enchaîne les appels à froid. J'utilise un argumentaire structuré pour franchir le barrage de la secrétaire et susciter l'intérêt du décideur en m'appuyant sur nos références récentes. Et en parallèle, je mène une veille active sur la plateforme Vecteur Plus pour détecter les projets de construction en phase de conception précoce. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, je parle du nurturing et rendez-vous de découverte. Donc cette fois-ci, pour les prospects à plus long terme, attention aux fautes, j'utilise l'outil d'emailing Brevo. Je crée des campagnes ciblées mettant en avant nos innovations techniques. Donc, par exemple, solution décarbonée RE2020. Et je relance les contacts les plus réactifs lors d'un rendez-vous physique. J'utilise mon iPad Pro pour présenter nos maquettes numériques 3D. J'adopte une posture d'écoute active pour cerner les contraintes budgétaires, techniques et architecturales du client. Je prends mes notes en direct sur Microsoft OneNote, puis je dicte un mémo vocal dès mon retour en voiture pour n'oublier aucun détail important avant la mise à jour complète de la fiche client dans le CRM.
La partie suivante sera sur la veille des appels d'offres et réseautage. Donc, pour diversifier nos sources de chiffre d'affaires, je consacre un temps spécifique à la veille sur les marchés publics et privés via le logiciel Spigao. Je paramètre des filtres stricts. Basés sur les codes CPV et les montants de travaux. Si un projet correspond donc à notre capacité technique, je télécharge le dossier de consultation des entreprises sur notre serveur. Et en complément de cette prospection digitale, je développe mon réseau physique en participant à des événements locaux comme fédération du bâtiment, club d'entreprise, etc. Et j'y cultive des relations de confiance et récolte des informations stratégiques. Et enfin, ma dernière partie va être sur la synergie avec le bureau d'études et la fidélisation. Olé. Donc là, le développement commercial ne s'arrête pas à la prise de contact, bien sûr. Je travaille en étroite collaboration avec notre chargé d'études de prix. Je lui transmets toutes les informations informelles glanées sur le terrain, comme la concurrence en place, les préférences de matériaux du maître d'ouvrage, etc. Donc pour adapter et affiner notre proposition technico-commerciale. Donc cette transmission fluide des données techniques et mon suivi régulier garantissent à nos clients l'accompagnement d'un expert fiable, ce qui est le levier principal de notre stratégie de fidélisation. Et voilà pour cette partie. Ensuite, on vous demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, on va venir simplement indiquer tout ce qu'on a eu en main, des logiciels, des outils. Donc dans le cadre de cette compétence, pardon. Et donc là, je vais préciser Microsoft Dynamics 365 pour la gestion relations clients. On va utiliser LinkedIn Sales Navigator donc pour la recherche de prospects qualifiés. Ensuite, j'ai utilisé Microsoft Outlook, bien sûr, pour la gestion des courriels et calendriers. Vector Plus pour le suivi des projets bâtiments. Brevo pour les campagnes de emailing. Mon iPad Pro. Une tablette tactile de présentation. Microsoft OneNote. Logiciel de prise de notes. Et Spigao, le logiciel d'appel d'offres.
Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, on va simplement décrire toutes les personnes à qui on a eu affaire. Donc j'évolue au sein d'une équipe où la communication est permanente, notamment avec mon directeur commercial qui m'accompagne dans la définition des zones de chalandise prioritaires. Je transmets les éléments administratifs à ma collègue assistante commerciale pour l'ouverture des comptes clients et la mise en forme des documents officiels. Ma collègue. Et je travaille en binôme avec le chargé d'études de prix pour lui communiquer les données de terrain et les attentes particulières des maîtres d'ouvrage rencontrés lors de mes déplacements. Donc voilà, simplement. Ensuite, dans la partie 4, contexte, on va indiquer ici le nom de l'entreprise. Le chantier service concerné, bien là on est sur la phase projet. Et la période d'exercice, vous allez indiquer la période pendant laquelle vous étiez en entreprise. Donc à titre d'exemple, je mets ceci. Et dans les informations complémentaires, je peux indiquer quelque chose comme cette approche structurée de la prospection assure un renouvellement constant des opportunités d'affaires et une connaissance fine des besoins du secteur, sans faute d'orthographe bien sûr. La fidélisation repose sur une présence régulière et une réponse technique adaptée aux exigences croissantes des partenaires du bâtiment. Donc voilà, et maintenant on a terminé de remplir la première partie bien sûr du dossier professionnel. Ensuite, on a exactement le même procédé pour l'exemple 2, donc on va respecter le sommaire et venir mettre la deuxième compétence, etc., jusqu'à ce qu'on ait passé tout notre sommaire. Et une fois qu'on a terminé cette partie, on arrive à la partie titre, diplôme. Donc on vous demande tous les diplômes que vous avez, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça peut être un baccalauréat, le lycée où vous l'avez obtenu et la date d'obtention. Et comme pour le sommaire, on va enlever les lignes qu'on n'a pas besoin de remplir, comme ceci. Comme ça, voilà, le tableau, il est lisible. Ensuite, vous allez pouvoir signer votre dossier professionnel dans cette partie déclaration sur l'honneur. Donc, on vous demande nom, prénom, ville et date. Donc, par exemple, on enlève les parenthèses si ça s'applique à vous. Et une fois que vous aurez imprimé le dossier en 2 exemplaires, vous pourrez le signer directement ici dans cette partie. Et la dernière partie, ce sont les documents qui illustrent la pratique, donc les annexes. Là, je vais venir mettre leurs intitulés et juste après, je vais mettre mes annexes. Donc, on a parlé de Microsoft Dynamics 360. Donc, je peux venir mettre des captures d'écran du logiciel utilisé en veillant bien à anonymiser les captures si besoin. Et simplement, dessous, je précise capture d'écran de Microsoft Dynamics 365. Et je vais reprendre mon intitulé que je vais venir mettre ici, annexe 1. Voilà. Ensuite, je prépare l'annexe 2. Et ensuite, je vais aller en page suivante. On a parlé de Spigao. Pareil, je vais venir mettre une capture d'écran de Spigao. Et je reprends l'intitulé que je reviens mettre ici.
Voilà, maintenant j'ai terminé mon dossier professionnel. Donc vous aurez d'autres annexes, bien sûr, puisque vous allez avoir rempli le reste du dossier professionnel, mais vous avez compris comment ça fonctionne. Si vous avez quand même besoin d'aide pour la rédaction du dossier professionnel, nous avons un dossier professionnel complet disponible ici pour 5,90 €. Et une fois le paiement effectué, vous le recevez vraiment sous quelques minutes directement sur votre boîte mail. Et si vous avez encore besoin d'aide pour relire votre dossier professionnel, nous avons également un service de correction du dossier dont vous trouverez le détail juste ici. Voilà, j'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite bon courage pour la rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.